Quelle histoire, il y en a beaucoup qui peuvent pas le croire, il y en a beaucoup qui n'y croient pas en plus, c'est trop marrant. Ça me fait comprendre que voilà, on franchit les étapes, c'est des plus grandes salles au fur et à mesure et ça motive, vraiment, vraiment. Waouh, bien joué ça. Ah, on m'a jamais posé la question du son en particulier. Il y a une sorte d'ouverture dans le rap qu'il n'y avait pas il y a quelques années avant et donc je trouve que c'est très prometteur pour la suite du rap, quoi, vraiment. Ben moi, du coup, je m'appelle Hello Carré. Voilà, je fais du rap depuis que j'ai 12 ans. Et voilà, j'habite dans le 92, à Suresnes. J'ai grandi là-bas, à Suresnes Cité Jardin. Et voilà quoi. Ah, moi, c'était la section d'assaut. J'étais matrixé par eux depuis tout petit. C'était les premiers rappeurs que j'ai commencé à écouter. Donc ouais, voilà, c'était vraiment ces artistes-là qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de faire du rap par la suite. Je voulais vraiment faire comme eux au début. Donc c'est vraiment eux qui m'ont matrixé depuis le début, quoi. La section d'assaut. Wow, bien joué ça. Ah, on m'a jamais posé la question du son en particulier. Ce serait peut-être l'école des points vitaux. Donc l'intro. Donc c'est dans l'album L'école des points vitaux et c'est le morceau Tel père tel fils que j'ai écouté et que je trouvais ça mortel, ça m'a beaucoup touché et tout. Et je crois que c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment les écouter de fou, de fou, de fou. Élément déclencheur, non, j'ai toujours voulu continuer les études tant que je pouvais au maximum, concilier les deux entre le rap et les études et tout. Je voulais vraiment pousser ça au maximum, aller le plus loin possible. Et même si quelquefois c'était un peu compliqué, je loupais beaucoup de cours et tout, mais j'essayais au maximum d'y aller. Et là, bah, cette année, j'ai vu que ça allait être peut-être un peu compliqué et tout de gérer les études plus la musique, etc. Donc je me suis dit, cette année, on va essayer de juste faire la musique et tout, voir comment ça se passe et on verra bien. Moi, j'aime trop l'école, donc peut-être que je reprendrai l'année prochaine, on sait jamais et tout. Petit rappeur lover, ouais. Non, bah, c'est vrai que sur le dernier projet, carrément, il y a beaucoup de morceaux un peu love, etc. Déjà, oui, effectivement, tout est vrai. J'aime beaucoup être dans le truc, dans la sincérité, etc. Je pars du principe où, quand j'écris, c'est un peu ma petite thérapie, un peu mes trucs que je raconte pas spécialement à mes amis ou autres. Et donc, ça fait du bien, je pense, d'écrire ça. Donc, c'est pour ça que, voilà, ces dernières années, j'ai peut-être connu 2, 3 petites histoires d'amour, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en mettre en chanson, c'est sympa. Donc, ouais. Ouais, non, c'est marrant. Globalement, de toute façon, j'aime pas trop parler de moi, etc. Globalement, tu vois, dans tous les points. Donc, en vrai, je pense que c'est pas compliqué parce que quand on écrit, on est vraiment livré à soi-même. On est vraiment tout seul devant la feuille. Enfin, devant la feuille, c'est une image, mais on est vraiment tout seul devant à écrire. Donc, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de gêne. C'est après, bien évidemment, qu'on fait écouter le morceau où là, il y a un peu cette gêne de ah putain, il va penser ci, il va penser ça. Mais ça va, c'est pas si dérangeant que ça. De ouf, ben, c'est un facteur chance de fou. Quelle histoire, il y en a beaucoup qui peuvent pas le croire. Il y en a beaucoup qui n'y croient pas en plus, c'est trop marrant. Mais en fait, je faisais beaucoup de colonies quand j'étais petit. Donc j'allais en colonie, ma maman elle m'envoyait en colonie et tout. Et donc, je me faisais des amis à droite à gauche de toute la France, dont des mecs de Toulouse et tout. Et donc, un jour, il y a un de mes potes qui avait une vidéo de moi, un Toulousain qui avait une vidéo de moi en train de rapper en colonie. Et il croise Oli par pur hasard dans une soirée où il y a genre 6-7 personnes et tout. Et il dit ah, j'ai un pote qui rappe, je peux te montrer ce qu'il fait et tout. Et il lui montre une vidéo de moi en train de rapper en caleçon, n'importe quoi et tout. Et il valide et il dit ah, c'est cool, c'est quoi son Insta et tout. Et donc, c'est parti de là, quoi. C'est-à-dire qu'après, il a pris mon Insta, il m'a envoyé un message en mode c'est cool, t'as d'autres freestyles et tout. J'ai envoyé d'autres freestyles que j'avais. Et puis, il a commencé à en parler à Flo. Et puis après, ils ont commencé à valider les deux. Et puis, c'est parti de là. Ils m'ont appelé. On dit, ah, on aimerait bien créer un label. Mais bon, attention, chaque chose en son temps. Mais on aimerait bien créer un label. Mais on est intéressé par toi. Mais bon, pour le moment, envoie-nous des morceaux et on regardera par la suite. J'ai envoyé. Et puis, au fur et à mesure, ils ont bien aimé, bien aimé. Et puis, est venue la signature chez Bonne Étoile. Je ne sais pas si on voit bien le logo carrément. Pas trop, je fais des photos après. Let's go, représente, représente. Oh, bien. Disons que
Ouais, c'est vrai que les carré épisodes, j'aimais beaucoup. Je voulais vraiment montrer ce truc-là de salut, j'arrive et je fais du rap, regardez comment je rappe, c'est de la démonstration de ouf. Je voulais aussi, par la suite, montrer que ben, je pouvais faire aussi autre chose que rapper vite, etc. Je pouvais faire des trucs à thème, des trucs un peu plus chantés et tout, dans lequel je me sens le plus à l'aise. Disons que c'est vrai que j'aime toujours autant quand ça rappe de ouf et tout, mais c'est vrai que bon, ça fait du bien quand quelquefois il y a une petite mélodie chantée et tout. Donc faire le choix entre les deux, c'est dur, mais bon, vu que je viens des freestyles et tout, je te dirais le rap encore. Rap à fond et tout, ça c'est mon kiff principal, je pense. Quand ça rappe pendant 2 minutes et tout, ça c'est mon kiff, ouais. Ah, Big Bro, Fred, ouais, comment ça s'est fait, comment la connexion s'est faite? Déjà, on se connaissait un peu sur les réseaux sociaux, on se suivait, etc., etc. Et, cetera. Bah, j'écoutais en fait ces morceaux, j'écoutais déjà beaucoup ce qu'il faisait et tout, et puis je lui envoyais des morceaux, enfin je lui envoyais des vidéos de moi en train de m'ambiancer sur ses sons et tout, et puis vu que j'étais sur la création du deuxième EP, j'étais en mode ah, ben, en vrai ça serait top qu'on fasse un morceau ensemble et tout, j'aimerais trop. Et puis on s'est vu en studio, on a beaucoup discuté, il y a rien qui est sorti de cette session studio là, mais on avait beaucoup discuté et tout, et puis par la suite il était chaud de faire un morceau avec moi, donc du coup je lui ai envoyé des petites idées que j'avais, et puis je lui ai envoyé l'idée de Si mon cœur passe l'hiver. J'avais déjà écrit un début et puis il a validé, ça l'a inspiré un refrain et tout et ça a donné du coup Si mon cœur passe l'hiver, voilà quoi. Mais c'est un très bon gars, je valide totalement, ouais, c'est un bon. Bah, ça tue, ça tue. Je ressens un peu l'évolution parce que je le vois sous plusieurs formes. Déjà, voilà, je suis un obsédé des statistiques. Donc, du coup, je regarde vraiment toutes les statistiques. Je compare par rapport à l'année dernière, à l'année d'avant et tout. Et je vois qu'on avance petit à petit. Je le vois aussi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai lancé des précommandes du deuxième EP. Et on a fait sold out en 3 jours, tu vois. C'était un truc de fou. Et par exemple, au premier EP, ce n'était pas le cas. On a pris plus de temps. Bon, on avait fait sold out aussi, mais on avait pris beaucoup plus de temps et tout. Donc, je vois qu'il y a ce truc-là on commence à agrandir la communauté au fur et à mesure et tout. Chaque chose en son temps, c'est bien. On fait ça step by step. Comment on dit? Step by step. Désolé, mon anglais n'est pas toujours très bon. Mais voilà, quoi. Je vois qu'on avance petit à petit. Et donc, ça rassure un peu. On se dit qu'on avance et ça motive surtout. Oh, je pourrais dire que j'ai percé quand… Bien joué. Bah, il y a plein de facteurs qui comptent, ouais, qui comptent. Il y a plein de facteurs, mais disons que ce sera quand je pourrai vraiment faire… ouais, quand la musique sera vraiment… comment expliquer ça? Je pense que ce sera plus aux yeux de ma maman, je pense. Hein, c'est plus ça. Dès que ouais, j'aurai plus ce stress-là il faut que je fasse de la musique. Ah purée, ça c'est vrai ça. Attends, je me pose la question. Non, disons que ouais, c'est quand je commencerai à remplir des grandes salles. Des grandes salles, là on pourra commencer à parler de percée, quand vraiment j'aurai vraiment une communauté encore plus grosse que ça et tout. On pourra parler de percée à ce moment-là, ouais. Quand on fera des Zéniths, des Bercy, tout ça, là on pourra parler de ça. Ouais, totalement. Déjà, le fait d'avoir fait la boule noire et d'avoir réussi à remplir la boule noire et tout, ça, c'est super cool. J'étais super fier de ça. Et puis, la maroquinerie, là, c'est encore une nouvelle étape à franchir et tout. Je suis super content. Et puis, je me dis que, comme tu dis, il y a plein de gros artistes qui sont passés par là. Donc, c'est bien. Ça me fait comprendre que, voilà, on franchit les étapes. C'est des plus grandes salles au fur et à mesure et ça motive. Vraiment, vraiment. C'est super cool. Bah moi déjà j'aime beaucoup moi dans ce que j'écoute niveau rap, c'est vrai que je préfère les trucs bien écrits, etc. aux trucs aux ambiances et tout, même si j'ai beaucoup dans ma playlist de rappeurs ambiance, etc. Mais c'est vrai que moi ce qui me touche le plus c'est quand il y a l'écriture, quand il y a la sincérité, quand on ressent la sincérité dans l'artiste et tout. Donc c'est vrai que moi je préfère être dans cette catégorie-là, donc je prime beaucoup sur l'écriture plutôt que les ambiances, etc. C'est plus mon kiff, ça dépend des artistes, tu vois. Il y en a qui aiment plus l'ambiance et tout, moi je suis plus dans l'écriture, j'aime bien un peu essayer de manier les mots, essayer de me prendre la tête sur des rimes, sur des multisyllabiques et tout, c'est plus mon kiff quoi, vraiment.
Oui, des rappeurs, bah, il y en a plein que j'écoute. Bah, bon, il y a la section d'assaut, ça je vais pas les citer, je les cite tellement de fois. Mais il y a bah, par exemple Nekfeu, il y a Big Flo Oli que j'aime beaucoup aussi dans leur écriture. Il y en a plein. L'Homme Pâle aussi que j'ai bien aimé, qui a sorti son dernier projet et tout. C'est plus ouais, des rappeurs comme ça que j'aime beaucoup. Même Dossé carrément qui a fait un projet là que j'aime beaucoup parce il s'est pris un peu la tête dans l'écriture avec du storytelling, des phases un peu recherchées et tout. Moi c'est mon kiff ça, vraiment c'est mon kiff. Donc ouais, c'est les artistes que je peux te citer. En vrai, les prochains steps, genre, en vrai, je connais pas spécialement, j'ai des idées en tête, mais à tout moment, ça peut changer en fonction de plein de trucs, tu vois. Là, je sais que dans ma tête, je suis en mode, bon, bah, le deuxième EP est fait, il serait peut-être temps qu'on essaye d'essayer plus gros, tu vois, de faire pourquoi pas un album ou autre. Après, bon, ça, c'est en fonction des réunions avec le label, etc. Moi, j'ai ça en tête, mais bon, à tout moment, ça change, quoi. Là, voilà, ça change, quoi. Pour le moment, ouais, c'est l'album, c'est la suite logique, mais bon, à tout moment, on prend d'autres chemins. Voilà, ça dépendra des prochains mois. Les 3 albums, je vais pas lâcher la section d'assaut, purée, c'est abusé. Non, je te dirais la section d'assaut, déjà, premier album, ce serait L'école des points vitaux. Non, pour changer, ce serait Les Chroniques du 75 volume 2, que j'écoute beaucoup aussi. C'est pas un album, c'est une mixtape, c'était entre les deux, qui était sorti en 2011. C'était sorti entre L'école des points vitaux et l'Apogée. Donc ce projet-là que j'écoute beaucoup encore actuellement. J'écoute aussi beaucoup, oh purée, le puriste de fou les gars, mais c'est un album de Jay-Z, Blueprint, que je trouve mortel. Désolé, c'est le puriste de ouf, mais, mais c'est un album que j'écoute beaucoup, toujours actuellement. Et le troisième, un album que j'écoute beaucoup. Actuellement, je me suis remis un album de Gizmo qui s'appelle Amicalement Vôtre, que j'aime beaucoup et je le trouve ultra réussi. Cet album, je le trouve trop réussi. Pour moi, il y a 0 skip sur cet album-là. Donc voilà, les 3, ce serait voilà, Gizmo, Amicalement Vôtre, Section d'Assaut. C'est quoi, j'ai dit lequel? J'ai dit Les Chroniques du 75. Et c'est quoi le troisième que j'ai dit, les gars? Et Jay-Z, Blueprint. Purée, la honte. Mais voilà, c'est ces 3-là. Bah, en réalité, dommage, l'interview, elle va sortir. Mais à mon avis, il y a l'album de Dinos. Bon, on ne l'a jamais écouté. Mais à mon avis, il sera vraiment très, très fort. Mais sinon, qu'il y ait des albums qui sont déjà sortis, moi, franchement, j'ai bien aimé l'album de Tiakola. Que j'ai beaucoup kiffé, gros love sur le feat avec Hamza que j'ai trouvé mortel de ouf. Donc ouais, ce serait peut-être Tiakola en vrai, peut-être que j'ai oublié d'autres albums. Mais ouais, ce serait peut-être Tiakola. C'est Tiakola. Ah purée, il y a aussi Dossé que j'ai bien aimé aussi, purée. C'est dur. Mais je te dirais Tiakola. Ouais. Waouh, il y a plein de oh le futur déjà le futur du rap. Pour moi, ça s'annonce très très beau parce que je trouve qu'on commence à être de plus en plus… Il y a de plus en plus de styles qui commencent à arriver. On commence même à être de plus en plus ouverts. Les auditeurs de rap, on commence à être plus ouverts et tout. Et quelquefois, il y a des mélanges de fous qui se produisent, des feats de fous. Moi, celui qui m'avait marqué, c'était Nino Orelsan. Carrément, à aucun moment, j'aurais imaginé ce truc-là. Et donc, je trouve qu'il y a une sorte d'ouverture dans le rap qu'il n'y avait pas il y a quelques années avant. Et donc, je trouve que c'est très prometteur pour la suite du rap, quoi. Vraiment. Tu peux voir bientôt, tu vas voir des rappeurs avec des rappeurs ultra gentils, en feat avec des rappeurs ultra street et tu seras en mode mais c'est quoi le délire et tout. Et ça, je trouve ça trop cool. On est de moins en moins dans la prise de ouais, il faut que je sois comme ci, comme ça et tout, quoi. Je trouve ça mortel en tout cas. Et donc, je trouve que le futur s'annonce plutôt pas mal. Si on reste sur cette lignée-là. Ce serait un artiste que je kiffe beaucoup et qui n'est pas trop connu aussi, c'est Mairo. Mairo, M-A-I-R-O. C'est un rappeur suisse. Je crois c'est un peu dans le groupe de Makala. Non, peut-être je dis des bêtises et tout. Peut-être qu'il n'est pas dans ce… Si, à mon avis, il est très pote avec Makala et tout. Et voilà quoi, ouais, ce serait Mairo. Mairo que j'aime beaucoup, que je trouve très très fort et tout. Si vous ne connaissez pas, allez découvrir. C'est du rap très bien écrit avec des punchlines bien pointues et tout que je valide totalement. Ouais.
Moi aussi je voulais être comme eux, plat de pâte, backpack, je repars péter un rap mag. Quand je sors, j'oublie pas de mater, c'est dingue. On m'a dit tu dois t'adapter, j'ai pas capté. Là j'ai rempli la boule noire, Dieu seul sait ce qui m'attend. D'après les bruits de couloir, y'a moyen que ça pète bientôt. Jette mes gars, donc je jette mes cartes. Je suis à deux doigts de presser à deux doigts, fort sur la gâchette. Tu connais Myro? Ah t'es chaud, bah, il est chaud de ouf, on est d'accord. Ouais, voilà, exactement. C'est chaud de ouf ça, c'est chaud de ouf, vraiment.